Bonjour à toutes et à tous, direction Auteuil pour commencer cette semaine dans les événements. Un prix Jean-Victor réservé à des steeplechasers de 5 ans et plus sur les 4300 mètres, donc la piste intérieure à emprunter. Et mon favori est un cheval tout neuf, c'est le numéro 11, Jamie Bay, un compagnon d'entraînement de 1 mix chez Michel Postic qui avait course gagnée ou pratiquement la dernière fois quand il est tombé à la dernière haie où il aurait tout de même poussé Plougala dans ses retranchements ou même sans doute battu. C'est un cheval tout neuf, donc comme je le disais, en plein épanouissement. On ne connaît pas trop ses limites et Steven Bourgois aura à cœur de remettre les pendules à l'heure. Le 4 Pierce, lui, par contre, est archi connu des quintéistes. Il vient de terminer 3e du prix du président de la République, comme l'an dernier d'ailleurs. Et par contre, il avait échoué dans ce prix Jean-Victor l'année dernière, mais les conditions étaient totalement différentes puisqu'il avait couru entre-temps le Grand Steeplechase de Paris et qu'on l'avait muni d'œillères dans ce prix Jean-Victor, des œillères qui n'avaient pas du tout porté leurs fruits, ça l'avait tendu excessivement et il n'avait pas fini son parcours logiquement. Donc Pierce représente cette année la base absolue a priori dans ce quintet. L'As 4 quarts portera une lourde charge, 72 kg. C'est un cheval qui a 10 ans mais n'a pas l'âge de ses artères comme on le dit parfois car il a eu pas mal de problèmes de santé. Et donc il n'a couru que 26 fois à l'âge de 10 ans. Son entourage, son entraîneur Gilles Chénion lui a épargné Auteuil jusqu'à présent. Il a d'ailleurs très bien couru à Enghien puisqu'il a gagné un quintet et terminé 4e de plaisante manière contre les meilleurs spécialistes locaux. Donc on attend son retour à Auteuil avec une certaine impatience malgré donc ses 72 kilos. Le 9 Narco Dancer fait partie de l'armada d'Arnaud Chaillet dans cet événement. 3 partants puisqu'il y aura aussi Jacobi Tonor et Bilout Dowell, et c'est le premier jockey de la maison qui sera associé à ce Narco Dancer qui a été façonné à la méthode Chaillet en province et qui ne compte que 2 tentatives pour l'instant à Auteuil, une seule en steeple. Précisément sur ce parcours, c'était en septembre l'année dernière et il terminait très bon 3e derrière notamment Tito de la Barrière, donc un cheval qu'il faut surveiller de très près, même pour la victoire. Le 5, Inzing, vient de terminer 3e en Gentleman Rider, dans le grand steeple des gentlemen, on va dire, le prix Maréchal Foch. Il courait de manière correcte. Bon, ce n'est peut-être pas le même Inzing que l'année dernière quand il avait battu Sundream sur ce parcours, mais il est difficile de ne pas le retenir tout de même dans une sélection, vu la forme des pensionnaires de François Nicole. Le 2, je le disais, c'est un autre Chaillet, c'est Bilout Dowell, très chuchoté dans le prix du président de la République. Il a beaucoup déçu après son excellente rentrée. Évidemment, il ne faut pas le juger trop hâtivement sur cette tentative. D'ailleurs, on annonce de la pluie lundi à Auteuil. Bon, peut-être pas suffisamment tôt pour lui, car il aime les pistes lourdes. Elle n'aura pas le temps de s'alourdir à son goût, mais on le retient tout de même en bout de combinaison avec le 12 Jardin des Rêvants. Un Jardin des Rêvants qui a couru à réclamer en début d'année, mais qui vient de montrer qu'il avait le niveau supérieur en terminant 3e de l'important prix Saint-Sauveur. On lui remet d'ailleurs les œillères, il ne les avait pas la dernière fois. Donc ce pensionnaire de Yannick Foin a son mot à dire. Et puis un petit outsider pour terminer, le 7 Colorado 7 qui avait très bien couru sur ce parcours l'année dernière au second semestre en terminant 3e derrière Princess Cap et Le Bel Anjou. Il précédait d'ailleurs Albuc qui vient de faire l'arrivée du Grand Steeplechase de Paris. Bon, Colorado 7 dépend d'un entraînement qui a créé une surprise il y a quelques semaines avec Oklahoma 7 justement, celui de Jean-Louis Guay. Donc Colorado 7 peut prendre une 4e, 5e place à une cote spéculative. Et puis des petits regrets peut-être, on peut citer le numéro 10, Messire Fontenaille, qui préfère lui le bon terrain, donc si la pluie survient, ça le désavantagera. Et puis le numéro 8, donc le 3e Chaillet, Jacobi Tonor, quelques impasses en bas de tableau, le 13 Prince Tartare, le 14 Un seul regard et le 15 Crack du Vitou. Et puis je vous propose un 2 sur 4 en prenant non pas la base de Jamie Bay mais celle de Pierce, donc le numéro 4 avec le 11 Jamie Bay et le numéro 9 Narco Dancer. Merci et bon jeu à tous.